Bonjour à toutes, bonjour à tous. Direction l'hippodrome de Paris-Longchamp pour la réunion principale de ce dimanche 3 mai. Nous parlerons tout d'abord du Quintet Plus, du prix du Palais Royal, dans la première partie de l'émission. Et dans la deuxième, comme d'habitude, j'aurai des coups de cœur, des informations à vous communiquer. Je vous invite par ailleurs à liker ce programme, le partager via nos supports sociaux. Donc pour ce quintet dominical, j'aime beaucoup le numéro 6, Another Light, qui affiche 3 courses au compteur, quatrième, deuxième l'an dernier. Pour sa rentrée dernièrement, à la soie, elle a gagné de plaisantes manières, et ce après plusieurs mois d'absence, 10 mois d'absence. En 37 de valeur, elle me semble correctement située sur l'échelle des handicapeurs. Seul son mauvais numéro dans les stalles, numéro 14 en dehors, peut à mon avis de l'empêcher de jouer les premières places. Le numéro 2, Gala, conduira à l'opposition, qui va également débuter dans les handicaps avec des ambitions. À noter qu'un terrain souple favoriserait ses intérêts. Donc, si les pluies venaient à venir sur la piste de Paris-Longchamp, ses chances s'en verraient renforcées concernant ce numéro 2, Gala, qui peut se targuer d'avoir déjà gagné et passé le poteau en tête. Attention également au numéro 5, Trophane, qui pour sa rentrée à Saint-Cloud a gagné un handicap de plaisante manière. Le handicapeur a revu sa valeur à la hausse et est passé de 34,5 à 37,5. Malgré cette surcharge encourue, je la pense capable de confirmer. J'ai ensuite placé le numéro 13, Aura, et qui, après avoir été tenu écarté de la compétition de septembre 2025 jusqu'au mois d'avril, a gagné le 8 avril à Deauville, devançant notamment Fréja, qu'elle retrouvera ici. Fréja qui est une valeur confirmée dans le handicap, de quoi lui assurer ici et lui accorder du crédit. Numéro 10, Fréja viendra directement après à ce numéro 13. Fréja, c'est déjà 2 victoires et 5 places en 14 quintés courus, preuve de son efficacité et sa compétitivité dans les tournois de ce genre. Elle a un bon numéro dans les stalles et son expérience peut lui permettre une nouvelle fois d'être à l'arrivée. Numéro 3, Darry River est une autre jument confirmée dans les tournois de cet acabit. Elle compte une victoire et 4 places en 15 catégories. Elle aussi ne sera pas dérangée par le tas du Rhin, pas plus que par la distance. Donc une nouvelle fois, il faudra compter avec le numéro 3, Darry River, tout de moins pour l'obtention d'une place. J'ai ensuite placé le numéro 9, Jouri, qui fait preuve d'une belle constance depuis ses débuts. Elle a couru 6 fois, elle a toujours terminé parmi les 4 premières. Mieux encore, elle compte 5 podiums, dont un succès. Dernièrement, elle a parié pour sa rentrée, elle a pris une bonne troisième place. Confirmation logiquement attendue la concernant. Et je terminerai avec le numéro 15, Melbora. Melbora qui se recommande de 4 places en 13 catégories. Et sachez également qu'elle a des références à faire valoir sur la piste de Paris-Longchamp. Pour toutes ces conditions, je l'ai retenue en fin de sélection. Résumé chiffré, 6, 2, 5 et 13 devant le 10, le 3, le 9 et le 15 pour ce quintet relativement ouvert. En partant, attention numéro 4, Fève, qui voit à l'évidence mieux que ne l'indiquent ses dernières prestations infructueuses. On passe maintenant aux coups de cœur et aux infos. Voici mes coups de cœur pour le programme de ce dimanche 3 mai. Concernant Longchamp, dans la troisième, le prix de Deauville, une épreuve estampillée groupe 3. J'aime beaucoup le 304 Map of Star, qui pour sa course de rentrée a pris une bonne troisième place dans le prix Lortième ou une liste race disputé sur le parcours proposé, celui de 2400 mètres. Ici, ce 304 Map of Star peut briguer la victoire. Je le poserai principalement un cheval britannique, le 301 West Wind Blows, qui vient de se classer deuxième d'un groupe 1 à Meydan dernièrement et qui revient dans l'Hexagone avec des prétentions, lui qui avait remporté une listed en fin d'année dernière au mois de décembre sur la PSF de Deauville, 304-301. On ouvre maintenant la page de la Capelle, la Réunion 4. Dans la première, le 111, Milord de la Fonte a été disqualifié dernièrement. Auparavant, il avait signé 2 probants succès remontés, il faut le reprendre. Il voit l'autre ce genre, a fortiori en étant pieds nus. Je poserai principalement le 112, Modric Viking, qui monte en puissance, comme en atteste sa dernière deuxième place dans la discipline proposée. 111, 112. Dans la deuxième, il faut, à mon avis, attendre une confirmation du 204 Newton des Forges, qui a débuté victorieusement avec la manière sur le tracé proposé de la Capelle. 204 Newton des Forges pour une confirmation. Attention également au 202 Newbell de Well, qui reste sur une prestation convaincante. Deuxième sur l'hippodrome de Feur, 204-202. Dans la troisième, le 314 d'Ouragan du Dijon partait avec la confiance de son mentor Mathieu Albert lors de ses dernières prestations. Le cheval lui a donné raison. Il reste maintenant sur 3 succès à être montés. Il sera une nouvelle fois pieds nus. L'engagement est bon. Sa chance est prépondérante. Une nouvelle fois le 314 d'Ouragan du Dijon. Dans la septième maintenant, j'ai pu discuter avec Renaud Julien. L'interview sera d'ailleurs disponible gratuitement sur Canal Turf. Il est confiant avec le 701 Love Skills, qui est irréprochable depuis plusieurs semaines, plusieurs mois maintenant, en 5 sorties. Cette année, le cheval a signé 3 victoires et 2 places deuxième. Il a franchi un palier, il est efficace depuis qu'il a été allégé dans sa ferrure. Le cheval ne sera pas le plus rapide en partant, mais ensuite, il n'a besoin de personne pour faire le dernier kilomètre
Et dans ce lot, sur cette piste de la Capelle qui va lui convenir à merveille, sa chance est également à prendre en considération. Le 701 Love Kills, c'est l'entraîneur Renaud Julien est très confiant et à mon avis, c'est légitime. On lui opposera principalement le 704 de l'Amiral Turbo, qui, à mon avis, sera son principal opposant. Se protéger de Sébastien Garato reste sur 2 places de deuxième convaincante. À mon avis, il est en retard de gain. C'est a priori le principal rival au 701. 704, l'Amiral Turbo. 701, Love Kills. Concernant Caen en Réunion 5, un coup de cœur dans la première, c'est le 109 Le Pastard, à qui avait la confiance des Ions de Lièvre lors de ses dernières prestations. Elle lui a donné raison, puisqu'elle a été invaincue en 2 sorties depuis le début de l'année. Elle sera une nouvelle fois à pieds nus. Et à mon avis, dans ce lot, elle peut parfaitement poursuivre sa série de bons résultats. C'est le 109 Lipastar concernant la Réunion 5 sur les programmes de Caen. Voilà pour les infos de ce dimanche. Bonne journée à tous. N'oubliez pas de partager ce programme via nos réseaux sociaux. Nous on se retrouve demain pour une nouvelle émission.